Imaginez, seul, dans la nuit du désert, le silence est si profond qu'il devient presque oppressant. Puis, un son grave, persistant, surgit de nulle part. Ce n'est ni le vent, ni un moteur. C'est autre chose. À Taos, au Nouveau-Mexique, ce n'est pas une fiction. Pour certains, c'est un cauchemar éveillé. On l'appelle le de Taos. Un mystère acoustique qui a commencé à tourmenter une partie de la population dans les années 90. Seuls 2% des habitants l'entendent. Pour eux, la vie est devenue une lutte contre cette intrusion sonore. Ils décrivent un grondement sourd, comme un moteur lointain qui ne s'arrête jamais. Pour ceux qui ne l'entendent pas, l'histoire semble folle. Mais pour les hearers, le doute n'existe pas. Le son provoque maux de tête, nausées, insomnie, anxiété. Certains ont fui la ville, abandonnant tout pour échapper à ce bruit invisible. Le isole, non seulement par sa présence, mais aussi par l'incrédulité qu'il suscite. Il fait douter de sa santé mentale, coupe du monde extérieur. Le son est une prison invisible, dont seuls les prisonniers connaissent l'existence. Pour les hearers, chaque jour est une bataille contre un ennemi insaisissable. Leur maison, censée être un refuge, devient un piège sonore. Le de Taos n'est pas qu'un bruit, c'est une épreuve, un mystère qui ronge l'âme. Et pour ceux qui l'entendent, il n'y a pas d'échappatoire. Taos, niché au pied des montagnes, est un lieu où le silence règne en maître. Le paysage, entre déserts arides et sommets enneigés, attire artistes et chercheurs de paix. Ici, le silence est palpable, chaque bruit prend une dimension nouvelle. C'est dans ce décor que le est apparu, brisant la quiétude. Dans une grande ville, il passerait inaperçu. Mais à Taos, il déchire la paix. Certains disent que la terre est sacrée, chargée d'une énergie unique. Le n'a fait qu'ajouter une énigme à un lieu déjà mystérieux. Les maisons en adobe, conçues pour isoler, semblent amplifier le phénomène. Le son est souvent plus fort à l'intérieur, piégé entre les murs. Le refuge devient caisse de résonance, le désert, source d'angoisse. Le paysage majestueux se transforme en décor d'un thriller psychologique. À Taos, le silence n'est plus synonyme de paix. Qui sont ces hearers, sentinelles d'un son que le monde ignore? Ce sont des gens ordinaires, brutalement arrachés à leur routine. Leur point commun, une vie bouleversée par un phénomène inexplicable. Certains dorment avec du bruit blanc, d'autres fuient dans leur voiture la nuit. Leur existence devient une adaptation permanente, une lutte contre l'isolement. Comment expliquer à ses proches qu'on ne supporte plus sa propre maison? Beaucoup ont cru devenir fous, jusqu'à découvrir qu'ils n'étaient pas seuls. Des groupes de soutien se sont formés, partageant expérience et espoir. Des figures comme le professeur John Hill ont documenté le phénomène, cartographiant les zones touchées. Ces témoins ne sont pas des victimes passives, mais des enquêteurs amateurs. Ils cherchent des réponses là où la science hésite à s'aventurer. Leur combat est celui de la reconnaissance et de la compréhension. À Taos, ils sont devenus les pionniers d'un territoire inconnu. Au début des années 90, les plaintes se multiplient à Taos. Les autorités, d'abord sceptiques, ne trouvent aucune source concrète. Un article dans le Taos News déclenche une vague de témoignages. Moi aussi je l'entends. La solitude des hearers laisse place à une inquiétude collective. Réunions publiques, débats, la communauté s'organise. Face à la pression, une enquête officielle est lancée en 1993. Des scientifiques de l'Université du Nouveau-Mexique, de l'Air Force et des laboratoires nationaux se mobilisent. Microphones ultra-sensibles, tests auditifs, cartographie des zones touchées, la chasse aux sons fantômes commence. L'espoir renaît, la science va-t-elle enfin percer le mystère? Les hearers décrivent le avec précision, mais les instruments peinent à le capter. La petite ville devient le centre d'un mystère national, attirant médias et curieux. Le de Taos n'est plus une affaire privée, mais un phénomène public. L'attente est immense, l'attention palpable. La communauté retient son souffle, espérant une réponse. Mais le mystère ne fait que s'épaissir. Taos, autrefois paisible, est désormais sous les projecteurs de l'inexpliqué. Les résultats de l'enquête scientifique déçoivent. Oui, des sons à basse fréquence sont détectés, mais rien d'anormal.
Les appareils restent muets quand les hearers affirment entendre le hum. Les témoignages varient. La science piétine. Certains hearers ont une ouïe fine, d'autres non. Le hum ne suit aucune logique apparente. L'échec de la science laisse un sentiment d'impuissance. Le rapport conclut, phénomène probablement réel, mais source inconnue. Le mystère s'épaissit, le hum reste invaincu. Malgré l'échec, les théories abondent. Certains évoquent des émissions auto-acoustiques, l'oreille produirait le son elle-même. D'autres soupçonnent une source industrielle ou militaire, cachée dans le désert. Les ondes ELF, utilisées pour la communication militaire, sont pointées du doigt. L'armée nie toute implication, mais le secret alimente les soupçons. Les géologues suggèrent des microséismes, mais aucune corrélation n'est trouvée. Enfin, le bruit de fond industriel, amplifié par la topographie, pourrait être en cause. Peut-être que le cerveau, focalisé sur un bruit, le transforme en obsession. Chaque théorie a ses limites, aucune n'explique tout. Le hum résiste à la raison. Le mystère demeure entier. Quand la science échoue, l'imagination prend le relais. Certains voient dans le hum la trace d'une base extraterrestre souterraine. D'autres y perçoivent un message spirituel, une vibration de la Terre. Pour quelques-uns, c'est l'écho d'un événement passé, une mémoire sonore du lieu. Le hum devient alors un phénomène quasi intelligent, insaisissable. Ces théories, invérifiables, offrent du sens à l'inexplicable. Elles transforment la souffrance en mission, le mystère en mythe. Le folklore moderne s'en empare, enrichissant la légende de Taos. Face à l'inconnu, l'humain invente des récits pour apprivoiser la peur. Le hum, ainsi, devient plus qu'un bruit, il devient une histoire. Le plus troublant, ce sont les effets physiques du hum. Les hearers ressentent des vibrations internes, des pressions dans la tête, des vertiges. Le son n'est pas seulement entendu, il est vécu dans la chair. L'insomnie chronique épuise, la santé se dégrade, l'anxiété s'installe. Le hum ronge lentement, comme une maladie invisible. La peur, la colère, la tristesse s'accumulent. Certains parlent d'un deuil du silence, d'une perte irréversible. Le monde devient imprévisible, envahi par des forces invisibles. Même si le hum disparaissait, la cicatrice psychologique resterait. Le phénomène change la perception de la réalité. Le son s'inscrit dans le corps et l'esprit, pour toujours. Le hum n'est plus un simple bruit, mais une expérience totale. À Taos, le silence a perdu sa pureté. Aujourd'hui, le hum de Taos persiste. Il traverse les années, oscillant entre accalmie et résurgence. Le mystère est devenu folklore, légende moderne, attraction étrange. Les scientifiques ont abandonné, laissant place aux spéculations. Le hum a gagné. Il garde son secret. Il nous rappelle que notre compréhension du monde est limitée. Des phénomènes similaires existent ailleurs, mais Taos reste l'archétype. La ville est devenue la capitale mondiale du son fantôme. Le hum interroge la nature du son, de la perception, de la réalité. Peut-être que les hearers perçoivent une réalité plus profonde. En attendant une réponse, le hum résonne dans notre imaginaire collectif. Le silence qui suit cette pensée est, peut-être, le plus assourdissant de tous.